cuites. Donc combien de temps? Donc là, on va laisser cuire un petit quart d'heure comme ça. Ah bah c'est bien. Je vais Juste le temps pour nous de nous intéresser aux gallinacées qui parsèment cette émission. Les gallinacées, bah, c'est les poules. Hein. Ah non, mais Stéphanie n'y voit aucun sexisme de ma part. Aucun. J'étais comparé à aucune volaille. Non, je parle du sujet dont tu nous Je n'ai pas pris entretiens. pour moi. Tout à fait. Moi, je vais vous parler d'un illustrateur alsacien très connu. Et il y en a beaucoup des illustrateurs très connus en Alsace. Et lui, c'est le père des petites poules, Christian Heinrich. À imaginer, il y a 15 ans, ces petites poules. Et elles ont fait le tour du monde déjà. Sur France Télévisions, vous avez peut-être déjà suivi les aventures des petites poules de Minilou ou des histoires de Lulu Vroumette. Derrière tous ces dessins animés se cachent des illustrateurs alsaciens. Les petites poules, par exemple, ont vu le jour au bout du crayon de Christian Heinrich. C'était il y a 15 ans. Le succès littéraire est arrivé à partir d'un livre de poche, un succès international. Aujourd'hui, les gallinacés font un carton en Chine et sont édités en 20 langues. Lors de son passage à la 3D, Christian Heinrich a été amené à repenser son personnage. Quand le réalisateur me demande que se passe-t-il quand la poule ouvre le bec, est-ce que c'est noir, est-ce qu'on voit une langue, est-ce qu'il y a un palais, tout ça, je ne m'étais pas posé la question a priori et ouvertement dans le dessin 2D. Si l'illustrateur mûrit le scénario de longs mois durant, pour la télévision, c'est tout autre chose. On prend vraiment du temps et de la réflexion. Ce dont ne dispose pas nécessairement une équipe d'écriture pour la télé qui, dans les 15 jours, doit rendre un scénario. Et il a été très difficile, je crois, pour cette équipe d'adapter l'esprit des petites poules, tel qu'on le ressent dans les albums. Et je trouve qu'on a perdu en termes de qualité narrative. Au fond, elles étaient devenues des faire-valoir d'un processus pédagogique. Des contraintes, une nouvelle façon de travailler, mais au final, une belle aventure. Et si tous ces héros sont nés en Alsace, cela n'est pas tout à fait un hasard. L'école des arts décoratifs de Strasbourg y est pour beaucoup. Christian Heinrich a été formé là. Chaque année, une vingtaine d'illustrateurs en sortent. On essaye de faire éclore des auteurs et pas seulement des gens qui sont des techniciens de l'image. Quand les gens sont autant scénaristes qu'illustrateurs, ça donne des choses souvent étonnantes. Cette haute école des arts du Rhin abrite donc un excellent vivier qui ne demande qu'à éclore encore dans le monde de l'illustration. Et alors, magie de la télé absolue, pendant le reportage, sorti de l'écran, tout droit, tout frais, le papa des petites poules, Christian Heinrich, qui est avec nous et que nous accueillons. Bonjour Christian. Merci à vous. Merci d'être venu nous rendre visite. Alors c'est dingue, dès qu'il y a en fait une image d'une poule qui passe, il est à la je suis là. Et il est en Alsace, il est basé, il voit qu'il y a un plateau de télé, il arrive. Surtout alors, les noirs. Ça c'est un succès absolument incroyable, comme le disait notre amie Stéphanie à l'instant, qui vous a peut-être même surpris, hein, que ce soit parti dans le monde entier à la conquête du monde, ces petites poules. Alors je suis surpris, mais mon collègue aussi, mon ami scénariste avec qui je réalise ces histoires, Christian Jolibois, qui n'est pas là puisqu'il est de Christian, hein. Bourguignon, voilà, de Christian. Et évidemment, on ne s'habitue jamais à un pareil succès. Et 15 ans après, on reste étonné, vraiment. C'est quoi la traduction la plus improbable? Parce que je l'entendais traduite en 20 langues, vos petites poules. Alors, la plus incroyable en termes de chiffres, on va dire, hein, ce sera la Chine, parce qu'on est à 18 millions d'exemplaires vendus en Chine aujourd'hui. Il y a quelque chose qui... Oui. Ah, ça fait beaucoup de petits poussins. Hein. Ça fait beaucoup de poussins, oui, oui. Alors, les Chinois ont un truc avec nos petites poules. Est-ce que je peux me permettre de demander, oui. C'est pas une question piège, ça se dit comment les petites poules en chinois? C'est une question piège, je reviendrai. Je ne l'ai pas posée. En tout cas, en français, c'est les petites poules. Et voilà, il y a 15 albums. C'est ça, 15 albums en 15 ans. 15 albums, oui, est-ce que vous les avez soumis au contrôle d'un vétérinaire pour être sûr de tout ce que vous leur donnez à manger, de toute leur activité? Contrôle veto. Pour être sûr du bien-être animal de ces petites poules. Elles sont indemnes de toute forme de maladie. Non, elles n'ont pas la grippe aviaire non plus. Tout va bien, on les surveille de près. Votre dessin animé, il s'exporte autant que la bande dessinée? Alors le dessin animé, ça a été une expérience pendant 2 ans assez enrichissante pour nous, et qui a finalement été abandonné pour des raisons diverses, voilà. Mais diffusé effectivement à l'étranger un petit peu, mais on ne contrôle pas tout ça. En tout cas, maintenant, il y a une appli pour fêter les 15 ans, oui. avec un jeu, une course.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est à partir de 6 ans, on peut être à 4 joueurs. Oui, alors il y a effectivement une partie très, très ludique en utilisant les personnages. On a une sorte de course-poursuite, comme on le voit, qui est assez amusante entre parents et enfants et que Pocket aujourd'hui a bien mis en route et on est très ravis de cette réalisation. Pour les parents et les enfants. Bah, c'est une bonne idée, vu le temps que passent les enfants devant leur tablette. En général, c'est pas mal. Et il faut dire que à l'école aussi, c'est plébiscité. Il y a des pédagogies, les instituts utilisent aussi les petites poules. Tout ça, finalement, oui, part du livre, parce qu'on est d'abord attentionnés, Christian et moi, à l'aventure de l'album, parce que c'est notre matière première, mais toutes les adaptations, que ce soit le dessin animé, le jeu, et puis maintenant, effectivement, tous les ouvrages pédagogiques, tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Vous allez rester avec nous, Christian. Merci. Peut-être croquer un petit peu, en attendant de croquer la recette tout à l'heure. Sur le plateau. Donc, un peu. voilà. Si vous le souhaitez. Hein. J'attends de me voir avec une crête et des barbillons. Je ne sais pas encore. Pour dire, il y a une disparition qui nous a touchés la semaine dernière et vous avez certainement aussi eu vent de cela. C'est Marcel Gottlieb, qui est un très grand dessinateur de ma jeunesse, quand j'étais adolescent, dans le journal Pilote, et puis surtout la rubrique à vrac, les dingos dossiers. Très, très grand caricaturiste. Et très grand dessinateur. Vous avez connu son œuvre, bien entendu. Évidemment, c'est toute mon enfance, c'est mon adolescence surtout. Et c'est tous les jeux, les lectures. Il y a forcément dans mon dessin aujourd'hui quantité de dessinateurs déjà disparus pour la plupart. Mais Gottlieb reste évidemment une pièce maîtresse dans la manière que j'ai de voir les choses. Et ça reste un maître, vraiment, dans l'humour. C'est un maître du faciès. Il avait une capacité à dessiner les expressions du visage absolument incroyable. Moi, je sais que ça a parsemé toute mon adolescence, comme pour Christian, de beaucoup de vie. Un humour incroyable. Enfin, vraiment, c'était une époque bénie du dessin et de la caricature. Et il nous manque Marcel Gottlieb depuis un moment déjà.